Attention, danger pour l'Union Bordeaux-Bègles. Les Girondins recevaient un promu, Oyonnax, après 2 défaites consécutives. Déjà donc un premier tournant dans cette saison. Yann Chabenat, c'est vrai que ce match pouvait clairement conditionner la suite de la saison de l'UBB. Alors ici à Bordeaux, Isabelle, effectivement, tout le monde craignait ce match charnière face à Oyonnax qui, de son côté, reste sur 2 victoires consécutives. Laurent Marty, le président Begley, a été très clair. Pour lui, c'est tout simplement le match de la peur. Pour Matthew Clarking, le Dark Vador girondin, eh bien, les mots étaient clairement très clairs. Si on gagne, on peut jouer autre chose que le maintien. Sinon, c'est fini. Matthew Clarking, remplaçant, qui apprécie la mêlée girondine. Elle vient de gagner un ballon sur introduction adverse. Julien Ray ici alerte Pierre Bernard. Un ballon sur l'aile pour Blair Connor qui va résister à 3 défenseurs avant peut-être de se faufiler pour aller marquer l'essai. Difficile à dire, mais en tout cas monsieur Cloutet, lui, va faire appel à la vidéo. On joue depuis 4 minutes seulement, et ici Blair Connor qui résiste à Mahafou, à Cooks et à Ourzake pour peut-être aller aplatir. Difficile, vraiment difficile de se faire une opinion. Alors on va bien tout simplement s'en remettre à Blair Connor qui nous donne une indication. Pour lui, eh bien il manque quelques centimètres, mais regardez, monsieur Cloutet finalement décide de valider cet essai après transformation. Bordeaux et Raphaël Ibanez mènent donc 7-0. On joue depuis 4 minutes dans cette rencontre. 7 minutes plus tard, on retrouve de nouveau les avants à la fête, et Pierre Bernard ici qui d'une magnifique transversale alerte Taleboula qui n'a plus qu'à récupérer le ballon et s'offrir un magnifique plongeon dans l'embut glissant d'André Moga. La pluie ici a rendu les conditions de jeu très difficiles, mais Bordeaux réalise une entame de match parfaite, dominateur en conquête et plein de réalisme au moment de scorer. Il mène donc 14-0. Après un quart d'heure, eh bien les Oyonnaxiens dans la nasse sont obligés de réagir, et comme souvent ce sont grâce à leurs avants, avec ici Nemecek propulsé par tous ses partenaires derrière la ligne d'embut. Une réaction d'orgueil du promu qui va peut-être réveiller justement cette équipe d'Oyonnax, toujours à la recherche d'une première victoire cette saison à l'extérieur. L'essai est transformé, Bordeaux ne mène plus que 14-7, mais ici Taleboula crée une brèche dans la défense. Il est stoppé sur la ligne des 40 mètres, mais Julien Ray se saisit de ce ballon et sans défenseur face à lui, s'offre une ligne droite pour terminer sa course entre les poteaux. Là aussi, le réalisme bordelais aura fait merveille en ce début de rencontre. Quelques plaquages manqués également du côté d'Oyonnax qui facilite la tâche de Julien Ray. 3 essais à 1. Le break est donc fait pour cette équipe bordelaise, critiquée ces derniers temps pour son manque de combativité, mais qui aujourd'hui a vraiment remis les pendules à l'heure. Matthew Clarking apprécie le spectacle, il aimerait bien rentrer en deuxième période. Un deuxième acte bien entamé par cette équipe d'Oyonnax. Barnard sur pénalité ramène le promu à 21-10. Seul problème ce soir dans les rangs du promu, l'indiscipline qui a coûté très cher aux Oyonnaxiens. Pour ce plaquage haut sur Marès, Yeneker écope d'un carton jaune. En supériorité numérique, alors Bordeaux se lâche comme à son habitude et produit énormément de rugby. Matthew Clarking, c'est lui ici qui vient d'entrer en jeu. Il alerte Charles Sobus qui n'a d'autre solution que de prolonger au pied en repli défensif. Fabien Cibret manque le ballon, tout comme ses partenaires. Taleboula également, seul joueur à avoir tout compris, Blair Connor, qui vient ici relever ce ballon et aplatir derrière la ligne. Là aussi, on va faire appel à la vidéo pour ce 4e essai. Pas de hors-jeu au départ de l'action, pas d'en avant au moment d'aplatir. L'essai peut donc être validé et Connor s'offrir un doublé qui permet à Bordeaux à l'heure de jeu de mener 28-10. La victoire est semble-t-il acquise, mais Raphaël Ibanez demande à ses joueurs d'aller chercher le bonus offensif. Il faut pour cela encore marquer une fois. Et à 15 contre 14, grâce à ce bon travail des avants, eh bien un avantage en cours est signalé. Pierre Bernard alors va tenter une diagonale complètement manquée. On reviendra donc à l'endroit où la pénalité, la faute a été sifflée. Regardez bien le numéro 6, Louis-Benoît Amadol, qui joue rapidement. Il efface Yeneker pour aplatir dans l'embut et ainsi marquer le 5e essai de son équipe. Bordeaux-Bègles l'emporte donc finalement 35-10 et s'éloigne de la zone rouge. Un 3e succès cette saison, agrémenté pour la première fois d'un point de bonus offensif. De quoi ravir le capitaine bordelais, Matthew Clarking. Déjà, ça fait du bien et ça va compter, je pense, qu'à la fin. Parce que ces championnats cette année, ça va être encore plus serré que jamais. Donc voilà, c'est le bonus, s'il est là pour le prendre, c'est important parce que plus tard, ça va être compliqué. Donc voilà, j'espère que c'est pas la dernière.